Salut tout le monde. Aujourd'hui une vidéo un petit peu improvisée parce que je savais pas que j'allais filmer aujourd'hui. Comment dire, je n'ai rien fait de la journée quasiment et je me suis même pas coiffée, ni maquillée, ni rien du tout. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui j'aimerais parler de Disneyland Paris. Parce que j'ai remarqué des choses que j'avais pas remarqué il y a des années quand je suis allée à Disney justement pour la première fois. Et je trouvais ça important de le mentionner parce que ça m'a fait ouvrir les yeux sur des trucs, je pense, importants. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'avais 22 ans, pour mon anniversaire, je suis allée pour la première fois à Disney. C'était seulement une après-midi et franchement, j'ai bien aimé, je me suis bien amusée, j'ai adoré l'univers qui a été créé là parce qu'en fait, faut dire que depuis que je suis toute petite, j'ai été quand même baignée dans les Disney. Je connais tous les classiques, j'ai vu vraiment énormément de productions de Disney et j'ai été fan de beaucoup de choses, même en étant encore une jeune adulte. Et encore aujourd'hui, j'aime beaucoup par exemple les choses de Pixar aussi. Et je sais pas, je trouve que Disney a une sorte de talent et fait un travail vraiment réfléchi sur ses œuvres. Cinématographiques, les dessins animés, c'est vraiment cool. Ce qu'il y a au cinéma, j'aime bien. Même si, en petite parenthèse, je suis allée voir en fait la famille Madrigal, Encanto, au cinéma et c'était ok, mais j'ai pas trouvé ça fantastique non plus. Voilà, donc globalement j'aime ce qu'ils font, à part, autre parenthèse, les remakes qui font des classiques de Disney, que ce soit La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle, enfin tous les trucs voilà, qu'on connaît déjà et qui font un film pour gagner plus de blé, ça me saoule un peu. Globalement, j'aime beaucoup ce qu'ils font et je pense que c'est sérieux, que ce soit voilà, des films comme Là-haut, vice versa, Coco et énormément d'autres choses. Je suis tombée amoureuse du film Luca, alors que je parle pas italien, j'ai jamais voulu apprendre l'italien, mais cet univers m'a tellement plu alors que c'est un film quand même assez simple entre guillemets. J'ai été enchantée en fait de le voir et de le découvrir et de le voir au moins 20 fois. Mon dieu, ses cheveux! Ah, ses cheveux. Ok, j'arrête avec les parenthèses parce que là mon intro est déjà super longue, désolée, c'était pas du tout prévu encore une fois. Je voudrais parler de Disney parce que comme je vous l'ai dit, quand j'avais 22 ans, je suis allée la première fois à Disney, j'ai adoré. Et je suis allée à Disney à 31 ans, donc beaucoup plus tard. Enfin, ça m'avait pas manqué, je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui sont tellement fans, qui y vont tous les ans, qui ont un pass et voilà, qui adorent s'y rendre. Mais moi j'ai remarqué certaines choses qui, voilà, encore une fois, m'ont fait réfléchir et m'ont fait voir les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. Et je voulais en parler aujourd'hui. Maintenant, ce qui est important aussi de dire, je pense, c'est que mon objectif c'est pas de critiquer ou voilà de salir quelque chose. C'est un fonctionnement, je veux dire, Disney c'est un business, donc ils sont là pour gagner du fric. Money, money, money must be funny in a Disney world. C'est comme, je sais pas moi, c'est comme H&M, c'est comme Apple, c'est voilà, n'importe quelle autre marque, leur objectif c'est de gagner de l'argent. C'est le monde d'aujourd'hui, enfin c'est ce qui se passe. Je suis pas là pour, voilà, remettre encore de la négativité là où il y en a déjà assez. Voilà pour l'intro. Donc évidemment, je suis allée à Disney pendant une journée. Il y a des trucs magnifiques, des attractions qui sont très bien réfléchies, qui sont vraiment cool à faire. Les décors sont très sympas. Donc là-dessus, pour la qualité des choses, c'est magnifique. Je vis en Moselle et on a d'autres parcs qui sont, bah évidemment le budget est moins important, ça c'est clair. Et voilà, la qualité s'en ressent, c'est pas ouf. Et donc voilà, Disney c'est du haut de gamme vraiment au niveau de tout ce qui est parc d'attraction dans le monde, c'est vraiment très bien. À la base, je suis allée à Disney parce que une de mes amies avait gagné des places et elle nous les a revendues vraiment pas cher à une copine à moi et à moi. Donc on y allait en voiture très tôt le matin et on est retourné à la maison très tard le soir. Donc faut dire qu'à la base, il me semble qu'une place au prix normal c'est 82 €, sauf erreur de ma part. Donc déjà, quand tu vas à Disney, tu prévois un budget. La plupart du temps, les gens vont soit avec des amis, soit le plus souvent en famille, en couple. Donc déjà, c'est beaucoup d'argent. Et encore, s'ils prennent l'hôtel, que ce soit à l'intérieur du parc ou à l'extérieur du parc, tu dois encore plus prévoir de budget. Donc c'est vraiment pas quelque chose
de donner et pas tout le monde en fait peut se le permettre. Donc pour moi c'est comme si une certaine catégorie de population pouvait s'y rendre, ou alors les classes moyennes qui économisent pendant très longtemps parce qu'ils savent que ça va faire plaisir à leurs enfants, donc ils mettent de côté pour justement se dire que bah, cette année on va se faire un séjour à Disney, mais ça sera on va dire peut-être nos vacances. Ce qui m'a énormément gênée, c'est de voir qu'il y a plus de boutiques que d'attractions. C'est assez incroyable, je pense que dans les autres parcs d'attractions dans le monde, ou en France, je pense qu'il y a une boutique de souvenirs, peut-être à la fin. Donc quand tu sors du parc, tu as une boutique où tu peux acheter des trucs qui t'intéressent, voilà, pour garder encore une fois un souvenir de ton super séjour, de ta super journée. Mais là, littéralement, t'as des boutiques partout. Comme je l'ai dit avant, Disney, il est pas là... Bon, certes, il est là pour être mignon, évidemment, c'est l'image, en fait, qu'il vend. Donc avec plein de personnages, et ils savent que ce soit les peluches, tout ce qui est accessoires, pardon, serre-tête, colliers, etc., les robes pour les petites filles, j'en passais des meilleurs, ça va attirer le regard et ça va vouloir donner l'envie d'acheter, de consommer, de dépenser, parce que voilà, c'est ce qu'ils attendent, c'est que tu sortes en fait ton portefeuille et que tu dépenses le plus possible. Et c'est vraiment intéressant parce que même avant que tu rentres dans le parc, t'as une sorte de zone où pareil t'as des boutiques Disney sans pour autant être allé à Disney, où tu peux encore une fois acheter. Voilà, c'est vraiment le monde capitaliste. Et voilà, j'ai trouvé ça juste un petit peu triste que ça soit à ce point. Ça m'a un peu surprise. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, Disney a une image à tenir, dans le sens où quand tu travailles là-bas, il faut pas que tu fasses nimp, il faut que tu sois toujours respectueux, souriant, il faut que le client soit satisfait, qu'il ait raison et pas que ça parte en cacahuète. Donc tu te dois en fait de suivre une sorte de protocole en fait pour que tout se passe bien, sinon je pense qu'il est très facile de se faire virer à Disney. C'est quelque chose, voilà, je pense qu'ils sont très stricts et qu'il y a vraiment un contrat très pointilleux sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et des fois j'ai l'impression, j'ai observé un petit peu des fois, c'est comme si je me disais c'est un peu en mode robot, les gens sont un peu en mode robot et ça fait un peu peur parfois. Aussi, j'avais vu une sorte de... Enfin, je crois que 2 fois dans la journée, on avait vu le spectacle des princesses. Et donc chaque princesse... Enfin, pas chaque princesse, il y avait genre... je sais plus. Réponse... Qui d'autre? Oh là là. Belle... Je sais pas s'il y avait Ariel, Jasmine ou quoi. Je sais plus qui y avait. Mais en gros, je trouvais ça un petit peu ridicule. Et leur façon, en fait, de faire leur mimique. Et pareil, il me semble que pour le personnage de Réponse, elle jouait un petit peu la, entre guillemets, la débilose du groupe. Et donc elle était en train de faire des têtes, des expressions faciales, voilà, très enfantines, etc. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, même si je sais qu'il y a d'autres personnages dans le parc, par exemple des personnages comme Rebelle, qui est un personnage un peu plus différent dans le sens où elle se bat et elle a pas besoin d'un mec forcément, et enfin je sais pas, c'est complètement un truc opposé aux princesses classiques. Mais voilà, j'ai trouvé ça gênant quoi. Ça serait cool d'avoir peut-être un défilé final où il y aurait d'autres personnages, que ce soit des personnages masculins. Je veux dire, on présente les princesses et ils sont où les princes? Pourquoi eux ils font pas leur propre défilé? Après je comprends que les enfants soient attirés par justement ce type de personnage, évidemment, c'est les petites filles qui veulent voir leur princesse, je peux comprendre. Mais après qu'on diversifie un peu les choses et qu'on mette en avant aussi des personnages ayant une autre couleur de peau ou voilà, venant d'une autre culture, etc., ça pourrait être un peu plus intéressant, je pense. Pareil, ben, pour revenir à tout ce qui est princesse Disney, toutes les princesses que j'ai vues là-bas, elles sont hyper fines, elles sont grandes, elles ont des dents blanches, enfin, ça pourrait être cool d'avoir... Encore une fois, je sais que ça doit respecter le personnage initial, hein, on va pas... Je sais pas, faire un truc complètement opposé qui n'a rien à voir, sinon on reconnaît plus le personnage. Mais voilà, mettre en avant d'autres personnages qui sont peut-être un peu plus ronds, qui n'ont pas cette beauté standard qu'on voit à chaque fois, parce que voilà, moi je trouve ça lassant au bout d'un moment. Ça serait cool de voir autre chose. Et en fait, le jour-là, on n'a pas trop eu de chance, parce qu'il y a 3 attractions, il me semble, qui sont tombées en panne, enfin il y a eu un bug. Et je me suis dit, encore, on a eu de la chance parce que, bah évidemment, on en a fait d'autres, mais les personnes qui sont là juste pour un jour, et qui ont payé le plein tarif avec leurs enfants, etc.
et de se dire que ben ils ont attendu pour rien ou qu'ils sont en train de perdre du temps dans la file alors que voilà, on nous a donné aucune explication. Quand on voulait faire une attraction, on a juste vu qu'il y avait un bug, on devait attendre 15 minutes donc ça fait du temps de perdu et c'est vraiment dommage. Je me dis la prochaine fois qu'ils essayent de gérer les imprévus un peu plus efficacement que ce qui s'est passé le jour-là. Après je sais que c'est exceptionnel, je trouvais pas ça hyper cool pour les clients en fait, de leur faire perdre plus de temps. Après je sais que l'erreur est humaine, enfin le bug est humain et que des fois on a des couilles qui arrivent. Mais voilà, un peu plus justement mettre en avant le client pour, je sais pas, l'évacuer et lui dire écoutez, là ça marche plus, vous pouvez déjà sortir, etc. Parce que vraiment, on a vraiment passé 15 minutes à regarder ce qui se passait, à regarder des employés un peu marcher dans tous les sens, alors que c'était rien, c'était juste je sais plus, un bout du train là où ça marchait plus, enfin rien de dramatique, il n'y avait pas du feu ou quoi. S'il y avait du feu, faudrait qu'ils nous évacuent quand même rapidement et pas qu'on soit 15 minutes en train de regarder quand même. Et dernier point, j'étais très choquée, on est maintenant aujourd'hui en 2022. Pour moi, c'est quand même bizarre. Après, je sais que la France, on est un petit peu en retard, mais dans tout ce qui est produits végétaux, le lait, par exemple, du lait de vache, j'en bois pas. En fait, impossible de trouver un truc vegan. Par exemple, je voulais un chocolat chaud ou un cappuccino ou n'importe quoi, et impossible, ils n'avaient pas l'option lait végétal, lait de soja par exemple, le plus basique du basique, quitte à faire payer un petit peu plus au client, il n'y avait pas cette option. Et je trouvais ça dans un endroit où tu as des gens venant de partout en fait, du monde entier, qui est justement pas ça encore aujourd'hui. Donc c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Encore une fois, je suis pas là, peut-être que j'ai été un peu rude dans cette vidéo, mais je voulais juste apporter les points négatifs qui pour moi en fait sont plus forts que les points positifs, et donc ça me donne pas spécialement envie de retourner dans ce parc et de vivre l'expérience Disneyland Paris. Je préfère encore une fois, s'il y a des sorties au cinéma, plutôt consacrer mon temps et puis dépenser mon argent à voir des œuvres qui ont du sens pour moi, plutôt que de me rendre dans un parc où je me sens pas vraiment en adéquation avec ce que je vois. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous aimez y aller, qu'est-ce que vous préférez là-bas, qu'est-ce que vous n'aimez pas trop. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée. À bientôt.